Ça y est, t'as plus mal aux cheveux? T'as retrouvé tes esprits et t'as fait les bonnes résolutions à la con pour commencer l'année? Alors, ok, je vois que t'es mal barré, on va reprendre ça en main maintenant et on va le faire fisser. Déjà, tu vas commencer l'année avec un plan en béton et tu vas te réveiller en décembre fier du chemin parcouru. Pas avec des résolutions bidons qui crèvent avant février, évidemment, mais avec une transformation brute, réelle. T'as besoin d'un guide? Ok, on va s'appuyer sur les écritures, mais on oublie la version gnangnan. On va y aller brut, comme d'hab. Pas de fioriture, juste du concret pour pas foirer ton année. Alors imagine un gars qui bosse toute sa vie pour des miettes, qui court partout mais n'avance nulle part. Jésus l'a dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. En gros, si tu mets pas tes priorités au bon endroit, tout s'écroule. La thune, le succès, le plaisir rapide, c'est du sable. Ton socle doit être en béton. C'est comme un général avant une bataille. Il sait qui commande, il a son objectif clair. Et toi, c'est quoi ton cap? Fais le tri ou t'as déjà perdu. Un arbre qui donne des fruits, c'est beau, non? Mais ce que tu vois, c'est rien sans ce que tu vois pas. Des racines, profondes, nourries, connectées à une source. Le psaume 1 dit que celui qui médite la parole est comme cet arbre planté près de l'eau. Et toi, c'est quoi ta source? Si t'as rien de solide en profondeur, si tu fais que gratter la surface, t'attends quoi pour plonger? Rester en surface, c'est finir par crever. Et là, tu vas me dire, ouais, mais moi, j'ai des problèmes, c'est compliqué. Sérieux? Jésus croise un paralytique. Il traînait sur son matelas depuis des années. Il lui dit pas, ouais, pauvre toi, c'est tellement triste. Il lui dit, lève-toi et marche. Pas d'excuses, pas de tergiversation. T'attends quoi? Que le monde s'aligne sur tes envies? Bouge, fais un pas, même si ça fait peur, même si ça pique, même si t'es comme ce paralytique. Et pendant que t'es en train d'agir, pense à ça. T'as des dettes au sens large, des promesses que t'as jamais tenues, des gens que t'as blessés ou ignorés. Alors la Bible te dit que le débiteur est l'esclave du créancier. Et toi, t'as combien de chaînes invisibles qui te tirent vers le bas? Si t'as des comptes à régler, fais-le maintenant. Chaque jour où tu diffères, c'est une balle de plus dans le barillet. T'attends quoi? Le coup fatal? C'est pas une route facile, je te le cache pas. Jésus a dit, prends ta croix, chaque jour, chaque foutu jour. Pas une fois par mois, pas quand t'as le temps. Tous les jours, il va falloir affronter l'inconfort. Mais l'inconfort, c'est là où tu grandis. Rappelle-toi, si c'est facile, c'est que t'es probablement sur un chemin qui mène à rien. Maintenant, pense à un champ. Si tu veux récolter quelque chose, il faut semer. Galate le dit. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. T'as des projets, t'as des rêves. Mets les mains dans la terre et commence à semer maintenant. Chaque action, chaque effort, c'est une graine. Mais si tu passes ta vie à rêvasser sans bouger devant ta PlayStation, le champ reste vide. Et la récolte, elles seront pas pour toi. Tout ça, c'est un combat. Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat. Pas la petite bagarre des excuses et des plaintes, mais un vrai combat. Contre toi-même, contre tes propres faiblesses, contre les forces qui veulent te faire abandonner. Tu te bats ou tu te fais bouffer. Y a pas de milieu, mec. Alors voilà, pas de liste, pas de plan à la noix, juste une vérité. Si tu veux pas foirer ton année, mets de l'ordre dans ta vie. Branche-toi sur une source, lève-toi et agis. Règle ce qui te pèse, accepte la douleur, sème chaque jour. Bats-toi jusqu'au bout et fais le point tous les 90 jours. C'est comme ça qu'on change une année, c'est comme ça qu'on change une vie. Alors abonne-toi, active la cloche et viens chercher plus. Parce que là, mon pote, c'est juste de l'échauffement.